Hey, salut! J'espère que tout va pour le mieux en ce début de mois de décembre. Pour ma part ça va très bien, même si j'ai hâte que ce soit les vacances pour pouvoir me reposer un peu avec tous les partiels, ça commence à être compliqué. Mais sinon tout va pour le mieux. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma relecture des Twilight. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en avez sans doute entendu un peu parler, mais je me suis dit que ça serait bien d'en faire toute une vidéo parce que c'est une saga qui compte pas mal pour moi. Et exprimer mon avis sur les films, le nouveau roman qui est sorti Midnight Sun et ma relecture au complet, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors tout d'abord, j'avais pas vraiment dans l'idée de faire toute une relecture parce que je l'ai déjà relue l'année dernière. Je les lis à peu près tous les 2-3 ans, voire ça m'est déjà arrivé de la relire 2 ans de suite. Mais c'est vrai que cette année je comptais pas forcément la relire. Sauf que j'ai appris qu'il y a Midnight Sun qui devait sortir, qui est le tome 1 Fascination mais version Edouard. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit si je lis Midnight Sun, je me vois pas ne pas lire la suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Twilight c'est l'histoire de Bella, une jeune fille qui vient de Phoenix, qui déménage à Forks et qui rencontre un jeune homme mystérieux qui s'avère être un vampire. S'ensuit toutes des péripéties, etc. Et voilà, il y a une histoire d'amour, il y a de la romance, il y a du fantastique, il y a tout ce que j'aime. C'est vraiment une des sagas qui m'a fait aimer la lecture et c'est sans doute pour ça que c'est une des sagas que j'ai le plus relu avec la saga Harry Potter. Donc je vais vous parler d'abord de mon avis sur Midnight Sun et ensuite je vous parlerai de la saga et de l'adaptation. Alors, déjà, quand je l'ai acheté, en fait je suis rentrée dans la librairie et en premier plan ils avaient que les livres en anglais, du coup en fait j'ai eu peur de m'être trompée et que la sortie en français en fait était plus tard. Et en fin de compte ils étaient juste derrière en fait, enfin ils étaient pas du tout au premier plan, mais bref. Et je le trouve juste magnifique. En fait j'ai vu qu'il y avait d'autres couvertures mais c'est vraiment celle-ci que je trouve la plus belle. Sur internet j'ai vu que celle-ci en librairie. Je la trouve magnifique et je trouve qu'elle correspond parfaitement à Edouard et à tout ce qui se passe dans le roman en fait. Je sais pas pourquoi, je suis fan de la couverture. Et par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros en fait. Enfin, il fait... Alors je vais vous dire ça. Il fait environ 800 pages et c'est écrit assez petit on va dire. Enfin c'est pas écrit super gros. Et par contre je l'ai lu assez vite. Après moi je l'ai un peu vite mais c'est vrai qu'il se lit bien quand même. Mais ouais c'est un sacré pavé quand même. Enfin bref. Donc j'ai été super surprise et agréablement surprise d'ailleurs de voir qu'il allait sortir cet été. Et j'ai foncé à la librairie. Mais j'étais pas dans un bon mood à lire du Twilight. En fait souvent quand je fais des relectures je le fais vers septembre, vers la rentrée etc. Sauf que là avec le Covid, il y a tout qui avait été décalé etc. Enfin je sais pas, j'étais pas dans un bon mood et je me suis dit quitte à lire Midnight Sun, je préfère le faire à une bonne période où je sais que je vais pouvoir vraiment apprécier ma lecture. Donc je l'ai lu il y a bientôt un mois et ça a été un agréable coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a pas aimé et je comprends pourquoi. Mais moi je vais vous dire pourquoi moi personnellement j'ai bien aimé. Déjà parce qu'on retrouve des personnages que moi j'ai juste adoré et en savoir plus sur eux c'est juste un vrai enfin c'est une vraie merveille. De plus, Edouard c'est un personnage, je trouve qu'il était quand même assez mystérieux dans les autres tomes. Je sais pas comment dire. En fait, on suit Bella et même si ça passe tout son temps avec Edouard, c'est vrai qu'on comprend pas toujours ce que lui ressent ou ce que lui pense. En fait, on se concentre surtout sur Bella, sur ses ressentis, sur ce qu'elle éprouve. Et c'est vrai que même si on se doute de ce qu'il doit penser, c'est super agréable de vraiment le suivre et comprendre qui il est réellement. De plus, le suivre, ça nous permet d'en savoir plus sur les autres personnages. Parce que vu qu'Edouard lit dans les pensées, ça nous permet de savoir ce que pensent les amis de Bella, ce que pense tout le monde en général en fait, et surtout d'en apprendre plus sur la famille des Cullen. Et ça c'était trop bien, je m'attendais pas à plein de trucs. Déjà je m'attendais pas à ce que Edouard soit aussi proche de Rosalie par exemple, ou qu'il soit vraiment proche d'Alice. Je veux dire, dans les tomes du point de vue de Bella, ça se ressentait pas autant. Et là, il y a le lien familial qui est beaucoup plus présent que dans les autres tomes, je trouve.
Ensuite, il y a vers la fin du tome 1, quand Bella doit fuir, etc., ils se séparent. Et c'est vrai que là, on a une grosse partie qui est complètement inédite, parce qu'on sait qu'ils traquent James, mais on sait pas comment ça se passe réellement. On le sait parce que dans les films, c'est mis en place, mais c'est vrai que sans les films, on le saurait pas du tout. Donc, juste pour ça, c'est super agréable. Mais c'est vrai que c'est une grosse pavé, un gros pavé, désolé. Et par contre, il y a un truc un peu plus embêtant pour certains et qui, pour ma part, m'a pas du tout gêné. C'est que Edouard réfléchit énormément. Il fait que ça. En une seconde, il peut réfléchir à 10 milliards de trucs, c'est impressionnant. Moi, ça m'a plutôt fait rire parce que, je sais pas, enfin, tergiverser comme ça pendant 10 ans, je trouvais ça plutôt drôle. Surtout qu'il change d'avis comme de chemise, mais je sais pas, moi ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais je comprends que ça a gêné certaines personnes parce que bah, on peut avoir ces réflexions pendant une page, voire 2 pages, alors qu'il s'est pas rien passé d'autre. Après, moi, je lisais pas ce livre vraiment pour me divertir, je lisais plus ce livre pour en apprendre plus sur lui et sur les colonnes en général. Donc sur ça, j'ai pas été déçue et je m'attendais vraiment pas à autre chose de plus fort en fait. Mais c'est vrai que comparé à Bella, qui a un esprit super simple et super fluide, ça change vraiment pas mal. Mais je le conseille quand même à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la saga et qui sont fans. Après, si vous voulez juste vous divertir et je sais pas moi, apprendre à découvrir la saga par ce tome par exemple, c'est pas vraiment une bonne idée. Je vous conseille plus de lire la saga des tomes principaux en fait. Mais voilà, mais juste pour toutes les raisons que j'ai citées, moi ça a été une super lecture. Après, si par exemple je refais une relecture dans 2 ans, je sais pas si je relirai lui précisément, dirais ou pas. Les autres oui, celui-ci je sais pas. Mais bref. Voilà. Alors, ensuite j'ai hésité à relire le premier tome Fascination ou non parce que je me suis dit que ça serait vraiment un copier-coller du tome Midnight Sun en fait. Mais j'ai quand même fait parce que je me suis dit que quitte à faire une relecture, autant faire l'expérience jusqu'au bout. Donc j'ai lu le premier tome Fascination, qui est normalement un de mes préférés. Sauf que là, vu que je venais de lire un peu son copier-coller, j'ai été beaucoup moins emballée et j'étais contente presque quand je l'ai fini. Ça veut pas dire que c'est plus un de mes tomes préférés, c'est juste que à côté du tome super gros, je vais vous montrer la différence. À côté du tome super épais du point de vue d'Edouard, celui-ci me paraissait un peu sans détail, rapide, et je sais pas, il y a quelque chose qui clochait, et je pense que si je fais une comparaison avec celui d'Edouard, c'est vrai ils sont différents en fait. Celui-ci est plus rapide et plus fluide à lire, mais du coup il est moins intéressant et moins détaillé. Et du coup après j'ai regardé le film parce que je me suis dit que quitte à faire une relecture, autant le faire jusqu'au bout également et voir les films en même temps. Alors le 1 en film c'est pas mon tome préféré, enfin c'est pas l'adaptation de mon tome préféré. Je trouve que ça va super vite, qu'ils se mettent ensemble super vite, qu'il y a plein de détails qui sautent, qu'il n'y a pas vraiment de temporalité. Et je me suis toujours dit quand je regardais le film juste après avoir lu le livre, il y avait toujours cette espèce de déception en fait, je sais pas, j'ai un problème avec ce film. Par contre quand je le regarde sans avoir relu les livres, c'est vrai que ça me choque pas du tout. Je pense que c'est vraiment quand je compare les deux que ça me fait un petit déclic, mais bref. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2, Tentation, et j'étais agréablement surprise lors de ma relecture parce que je me souvenais... Enfin, dans mon souvenir, en fait, c'était un tome que j'appréciais pas tant que ça. Parce que vu qu'Edouard et Bella sont séparés, et ben je me souvenais que... En tout cas, le film, c'était pas mon préféré. Et du coup, je pensais que le livre, c'était également le cas. Alors que j'étais agréablement surprise de voir que sa relation avec Jacob, en fait, était super drôle. Que c'était quand même plus profond et que Bella était un peu moins insouciante que dans le 1. Et qu'elle prenait enfin conscience des choses, en fait, qui arrivent autour d'elle. Et puis il y a les Volturi qui commencent à arriver, et du coup ça devient super intéressant. Enfin bref, c'était une super lecture également. Alors je me souviens que celui-là je l'ai lu super rapidement, je crois que je l'ai lu en genre une journée. Et j'ai enchaîné directement avec l'adaptation cinématographique. Et c'est vrai que là,
Par contre, il y a la temporalité, il y a... Enfin, on voit bien le temps qui passe, je trouve il est super bien adapté. Rien que les loups, c'est un truc de fou comment ils sont super bien faits dans Twilight. Euh... Ah ouais, d'ailleurs j'ai vu des making of, c'est trop bizarre comment c'est fait, enfin, mais bref. Mais voilà, ça c'est un... Du coup c'est vraiment pas mon tome préféré, mais je pensais que j'allais moins aimer ma lecture et au final à chaque fois que je commence un Twilight, je suis à fond dedans, j'ai l'impression de retrouver des vieux amis, c'est vraiment trop bien. Du coup voilà. Ensuite du coup j'ai lu le troisième tome qui s'appelle Hésitation et là c'est pas non plus, enfin mes préférés c'est le dernier tome et les deux dernières adaptations du coup ça va un peu ensemble. Mais c'est vrai que celui-ci il est trop bien aussi. Je crois que c'est mon second préféré dans la chronologie un peu. Et il y a plein de moments super bien, par exemple à la fin, enfin là, je veux pas spoiler les gens, donc ceux qui ont ni lu le livre ni vu le film, cette vidéo n'est pas trop faite pour vous. Mais du coup, à la fin, quand il y a la demande en mariage, quand il y a tout ça, quand ils se retrouvent, il y a vraiment beaucoup trop de détails qui sont beaucoup trop bien, beaucoup trop mignons, drôles. Et puis rien que... est-ce que c'est dans ce tome, il me semble, où Bella frappe Jacob? Et c'est énormissime. Après, s'ensuit... Enfin, moi j'étais... Enfin, c'est vraiment une scène que j'ai retenue lors de ma relecture. Et il me semble que c'est dans celui-ci. J'étais mourir de rire, je crois, je l'ai relu au moins 3-4 fois le chapitre là. Enfin, c'est trop drôle. Et voilà. Et je trouve d'ailleurs que l'adaptation est super bien faite. Et même si c'est pas mon adaptation préférée parce que je suis pas trop fan de la fin, au moment de la bagarre, etc. Mais hormis ça, c'est juste un... Enfin, je trouve que les adaptations, à partir du 2 elles sont super bien faites. Ensuite, mon tome préféré, Révélation. Du coup, celui-ci, je me souvenais en fait, enfin, il y a eu l'adaptation a été faite en deux. Et je pensais du coup qu'il était en deux parties. Enfin, dans ma mémoire, c'était comme ça. Alors qu'en fait, c'est en trois parties. Je me souvenais même pas qu'on avait le point de vue de Jacob d'ailleurs, ni celui de... On a Jacob, Bella et on a Edouard, je crois. Non, on n'a pas Edouard. Je crois qu'on a juste Bella, Jacob et Bella. Je l'ai lu il y a à peine une semaine et je me souviens même plus. Vraiment une mémoire de poisson rouge. Mais bref, ça c'est vraiment mon livre préféré, mais de loin par rapport aux autres. Déjà parce qu'il y a dans la première partie, il y a ce délire un peu familiaux. Bella qui tombe enceinte, Edouard, Jacob, je sais pas, en fait il y a tout, ce qui fait que quand on les mélange ça fait un super bon film, ça fait un super bon livre, il y a tout. J'ai adoré tous les Cullen un peu qui se réunissent et qui... je sais pas, je trouve que c'est vraiment le tome en tout cas où il y a le plus ce côté familiaux, où il y a le plus ce côté humain un peu, enfin c'est des vampires mais vous m'avez compris. Enfin bref. Et au niveau de la deuxième partie, c'est beaucoup trop bien aussi parce qu'il y a Renesmee et que je suis trop fan de Renesmee. Enfin qui peut pas être fan d'elle déjà. Et puis il y a des moments super drôles aussi, enfin je sais pas. Ce tome je trouve il est parfait, il y a des moments drôles, des moments émouvants, des moments un peu... pas qui font peur mais avec de l'action. Il y a vraiment tout dans ce tome et c'est pour ça que c'est mon préféré. Et puis c'est un peu le final grandiose aussi. D'ailleurs au niveau de l'adaptation, c'est il me semble le seul que j'ai vu adapté au cinéma. Enfin c'est le seul où j'ai pu aller au cinéma et voir les adaptations, la partie 1 et 2. La partie 1 j'étais allée et il me semble que j'avais pas encore lu le livre. Donc en fait j'ai lu le dernier tome, il me semble que je l'ai lu après avoir vu les deux adaptations. Ce qui fait que le premier, j'ai appris qu'elle était enceinte, on m'avait spoil, donc ça j'étais au courant. Mais je savais pas du tout comment ça se passait, etc. Et voir l'adaptation sans rien savoir, c'était juste énorme. Je parle même pas du 2 parce que ils sont un peu sortis du cadre, voire beaucoup. Parce qu'ils ont rajouté la bataille finale. Et au cinéma, moi je pensais vraiment que ça se passait en fait. Du coup, j'ai été super surprise, super choquée de voir que tout le monde crevait un peu quoi. Mais bref.
Et ensuite j'ai lu l'adaptation et voilà. Maintenant je fais l'inverse, je lis d'abord le livre et après je vois l'adaptation. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Enfin bref. Donc c'est vraiment mon tome préféré, l'adaptation est géniale, ils ont fait un truc de ouf, surtout pour le deuxième. Et puis il y a les pouvoirs magiques, enfin les pouvoirs magiques, les pouvoirs de tout ce qui est Zafrina, Benjamin, etc. C'est un truc de fou à lire et à voir. Enfin bref, c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez, ce que vous en avez pensé, quel est votre tome préféré, votre personnage préféré. Pour ma part c'est Alice. Enfin hormis, j'adore Bella et Edward, mais Alice, il y a vraiment un truc que je kiffe chez elle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça un peu où je vous parle de saga, où c'est un peu plus blabla qu'autre chose. C'est vrai que moi j'aime bien, enfin... De toute façon j'ai créé cette chaîne pour parler lecture, donc moi ça me fera toujours plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je parle de livres ou de saga en particulier, ce sera avec plaisir. Bonne soirée!